Depuis le milieu des années 50, on a assisté un petit peu à ce qu'on pourrait appeler une course à l'équipement dans les chambres d'hôtel. Donc ça a commencé avec l'air conditionné, ensuite le téléphone, la TV couleur et j'en passe. Jusqu'au début des années 2000 où tout le monde devait avoir le Wi-Fi, d'abord facturé, ensuite gratuit. Aujourd'hui on parle plus de domotique et de technologie et beaucoup d'hôteliers aujourd'hui se demandent que faire lorsqu'ils doivent rénover leur hôtel. Parce qu'évidemment, c'est des investissements qui sont élevés et la technologie, comme on le sait, évolue vite. Donc, qu'est-ce qui a du sens à faire aujourd'hui ou pas? Il y a une chose à prendre en compte, c'est le fait que les clients amènent leur propre technologie. Ils ont en tout cas un téléphone portable, parfois une tablette, parfois un ordinateur, parfois les trois. Alors, si on regarde un petit peu l'équipement des chambres, qu'est-ce que ça pourrait être aujourd'hui, qu'est-ce que ça devrait être demain? Je pense qu'il y a trois catégories qu'on peut prendre en compte. La catégorie technologie, la catégorie plus utilitaire, puis finalement la catégorie, on va l'appeler fun. Si on commence par la technologie, l'essentiel à mon avis aujourd'hui, c'est, d'un point de vue hôtelier, de ne pas essayer de fournir une solution clés en main, au sens où j'ai une tablette qui me permet de régler les rideaux et de commander le room service et d'appeler la réception, parce que de toute façon la technologie évolue et un client qui reste une nuit n'a pas forcément envie d'apprendre à utiliser tout ça. Par contre, pensez la technologie comme un accessoire des appareils existants des clients, là ça a du sens. On sait par exemple qu'à l'hôtel au Monte Cristo, où on est aujourd'hui, ils fournissent un appareil qu'on appelle le Chromecast qui permet en fait à n'importe quel client de streamer sur sa télé soit le contenu Netflix, une vidéo YouTube, etc. sans que l'hôtel doive lui fournir un compte Netflix. Pourquoi pas penser aussi peut-être des haut-parleurs de très haute qualité dans le luxe pour pouvoir écouter sa musique avec un son parfait, ou pour les hôtels plus orientés business, pourquoi pas penser l'éclairage de façon vraiment bonne, de façon à ce que quand on fasse un vidéo call, ce qu'on fait de plus en plus dans les chambres, eh ben notre visage soit bien éclairé et qu'on ait l'air professionnel, alors qu'on fait en fait un téléphone depuis sa chambre. La deuxième catégorie, que j'appellerais utilitaire, c'est en fait les choses qui, on va dire, complémentent l'expérience d'un client. On voit par exemple que de plus en plus de clients commandent avec Deliveroo ou d'autres services similaires, pour avoir la nourriture livrée directement en chambre. Alors pourquoi pas fournir aux clients des assiettes et des couverts pour pouvoir justement manger en chambre, qu'on offre du room service ou pas. C'est quelque chose d'ailleurs sur lequel on peut très facilement communiquer. Pour les plus sportifs, pourquoi pas offrir un tapis de yoga, voire même un set d'haltères qui peut être en chambre. C'est quelque chose qui est fait par exemple par la chaîne du groupe intercontinental, Even Hotel, qui offre justement de l'équipement sportif en chambre. Le concept Zoku Amsterdam a même des anneaux de gymnastique en chambre. Et puis finalement, à mon avis, dans l'équipement, il y a quelque chose l'équipement peut aussi être l'opportunité de faire le buzz. Alors je pense à toutes les choses un peu fun. On se rappelle tous des masques qui avaient été mis dans les chambres du Mama Shelter, ça fait plusieurs années déjà, mais qui avaient permis de générer un énorme buzz autour de ça. Pourquoi pas penser par exemple à un minibar de façon très différente. Le Monte Cristo où on est aujourd'hui pense par exemple à avoir un minibar qui est uniquement dédié au rhum avec des petites fioles de rhum, donc ça devient un outil de communication, pas juste un minibar standard. Ou alors si vous êtes sur un hôtel un peu plus fun, ou voire un hôtel de plage, pourquoi pas avoir des tatouages à se mettre sur les bras, des tatouages temporaires, etc. De nouveau pour créer ce côté surprise, ce côté fun à moindre coût. La clé pour équiper ces chambres, c'est numéro 1, savoir vraiment qui sont ses clients, pour évidemment pas offrir des tatouages si on est dans un hôtel d'aéroport, ou si on le fait, savoir pourquoi. Numéro 2, toujours être en cohérence avec le positionnement de l'hôtel, parce que chaque petite expérience qui se fait dans la chambre permet de renforcer le positionnement et l'histoire, si on veut, générale d'un hôtel.